Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essentiellement échanger sur les personnes nées entre le 21 janvier au 19 février. Vous allez savoir beaucoup de choses sur les personnes nées dans cet écart. Alors, vous devez savoir que les personnes dans cet écart, ce sont des personnes très engagées socialement. Ce sont des personnes solidaires et ce sont des personnes qui aiment aider les autres. Et quand je parle de aider les autres, c'est beaucoup de personnes, ça va? Ce sont des personnes qui sont... En fait, s'ils étaient dotés d'une machine empathique, je pense que ce seraient les personnes les plus parfaites qui existent. S'ils étaient dotés d'une machine empathique et qu'ils n'étaient pas têtus. Voilà. Mais sinon, les personnes dans cet écart sont vraiment incroyables. Ça va? Vraiment, ils ont des dons naturels. Ça va? Les dons naturels que j'ai vraiment remarqué chez ces personnes-là, c'est le don d'aider les autres. Ça va? Ce sont des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour vous. C'est les seules personnes qui existent. C'est-à-dire sur tous les écarts qui existent. Ils ont le don incroyable de se sacrifier même pour quelqu'un. Donc, si vous remarquez qu'il y a une personne tout autour de vous qui est capable de se sacrifier pour l'autre, ce sont les personnes dans cet écart. Ils ont ce don naturel-là. Lorsque vous avez un problème, imaginons que vous avez un problème, vous n'arrivez plus à payer votre logement ou vous n'avez plus assez pour nourrir vos enfants. Si vous avez un ami qui est né dans cet écart, qui n'a pas aussi assez comme vous, remarquez ce qu'ils vont faire. Si vous les expliquez le problème, parce que ce sont des personnes qui sont à l'écoute des autres. Incroyable. C'est un don exceptionnel. Ils sont à l'écoute des autres. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont directement se connecter à votre douleur. Ça va? Ils comprennent beaucoup mieux la douleur d'autres personnes. Ça va? Donc, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont percevoir la douleur des autres personnes qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire les personnes qui l'ont exprimé le problème, et ils ne sont pas dotés d'une machine empathique, mais ils ont une compassion incroyable, ça va? Et ils sont très solidaires. Ils vont directement comprendre la personne qui lui a expliqué le problème. Et qu'est-ce que les personnes nées dans cet écart vont faire? Ils vont directement, tellement ils vont comprendre la personne, ils sont capables, s'ils ont un salaire. Ça va? Si je prends un exemple, une personne dans cet écart, par exemple, qui gagne, par exemple, 300 000, ça va? 300 000 ou 400 000 par mois, ça va? Qu'est-ce qu'il va faire? Avec les 300 000 ou 400 000 qu'elle gagne par mois, si l'autre a besoin, par exemple, elle va demander à la personne, tu as besoin de combien? Et la personne dit, par exemple, que non, moi j'ai besoin, avec 200 000, je pense que je peux régler mon problème. La personne dans cet écart sera capable de débourser les 200 000, voire même donner 300 000, ça va? Mais lorsqu'elle donne, la personne qui va recevoir ne sait même pas que cette personne s'est sacrifiée. Parce que quand elle va donner toute cette somme-là, elle va pas dire à cette personne-là que tu sais que je me suis sacrifié pour te donner ça. Mais cette personne-là va donner ça de tout cœur. Les personnes dans cet écart donneront ça de tout cœur. C'est les seules personnes, lorsqu'elles vous donnent quelque chose, elles n'attendent rien en retour. Elles n'ont pas besoin que vous les redonnez ce qu'elles vous ont donné. Les personnes dans cet écart sont extraordinaires, exceptionnelles. Vous n'allez pas trouver d'autres personnes qui sont nées dans d'autres écarts qui peuvent se comporter comme cette personne qui est née dans cet écart-là. Hommes comme femmes. Ce sont des personnes qui sont capables de se sacrifier, ça va? Vous l'avez sûrement remarqué. Si vous étiez étudiant dans le passé, ou vous êtes étudiant, ou vous êtes élève, vous aurez constaté que même un ami qui n'a pas pu payer ses frais de scolarité, si vous connaissez une personne dans cet écart, il est capable de sacrifier ses frais de scolarité. Ça va? Mais l'autre ne sait pas qu'il s'est sacrifié. Il est capable de sacrifier ses frais de scolarité pour aider l'autre. S'il constate que l'autre aura plus besoin de ça que lui, il est capable de le faire. Ce sont des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour les autres. Ça va? Et qu'est-ce que ces personnes-là pensent exactement lorsqu'ils se sacrifient pour les autres? Lorsqu'une personne est dans cet écart, se sacrifie pour les autres, dans sa tête, il ne se dit pas que quand je l'aide, j'attends que cette personne-là me redonne cette aide que je lui ai apportée. Non, ces personnes ne se disent pas ça. Ces personnes se disent plutôt que lorsque j'aide une personne ou lorsque j'aide des enfants ou des orphelins, parce que ce sont des personnes qui sont aussi très actives dans le milieu social où je vous ai dit que ce sont des personnes très engagées socialement. Donc ce sont des personnes qui aident beaucoup les orphelins et ils le font sans caméra. Ça va? Ils peuvent aider les enfants sans caméra. Ils n'ont pas besoin d'exposer ça. Parce que les personnes qui exposent l'aide, lorsqu'une personne aide une personne et l'expose sur les réseaux sociaux ou fait une vidéo pour ça, c'est tout simplement pour faire de la publicité de son ego. Voilà. Parce que la majorité des êtres humains
ont de l'ego, donc ils vont chercher à faire la publicité de leur ego, raison pour laquelle ils font des vidéos. Mais les personnes dans cet écart ne le font jamais. Les personnes dans cet écart ne le font pas. Les personnes dans cet écart-là sont des personnes, lorsqu'ils aident une personne, ils savent qu'il y a une grande vidéo qui les regarde. Pour eux, cette vidéo-là est une vidéo spirituelle. Et cette vidéo-là, c'est Dieu. Donc, pour ces personnes-là qui croient en Dieu, qui sont croyants, toutes les personnes dans cet écart se disent qu'il y a un être plus suprême qui voit toutes les actions que je fais. Et c'est cette personne-là, c'est cet être suprême-là qui va me les redonner. Et c'est cet être suprême-là qui va penser à moi un jour. Ça va? Et je donne un conseil très pratique aux personnes dans cet écart qui sont comme ça, parce que tout le monde, ils ont ce don-là. Je n'ai pas besoin de fouiller. Toutes les personnes dans cet écart ont ce don-là. Qu'ils soient musiciens, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient businessmen, ils sont comme ça. Vous ne le savez pas, mais ils gardent un budget pour les autres. Et ce budget-là, c'est pour aider parfois les orphelins, les personnes. Et souvent, les gens ne les redonnent pas vraiment ce qu'ils donnent, mais ils s'en fichent. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte pour eux, c'est aider les gens et ils savent que c'est Dieu qui va les rendre ça. Parce qu'ils savent, en fait, ils se disent quoi? Ils connaissent l'être humain. Les personnes dans ces cas savent que les êtres humains ne sont pas des personnes vraiment fiables. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils aident une personne, ils savent que cette personne me le redonne ou pas, déjà, je ne suis pas étonné. Ces personnes se disent que ce n'est que Dieu qui peut redonner ce que j'ai pu donner. Donc, chaque action, ils attendent que Dieu agisse. Il n'y a que Dieu pour agir pour eux, pas une autre personne. Car ils connaissent bien comment les êtres humains fonctionnent. Les personnes dans cet écart sont des personnes très intelligentes. Et ce sont des personnes bénies. Parce que naturellement, lorsque vous apportez de la valeur aux personnes qui sont dans le besoin, ça va, que ce soit les orphelins, que ce soit quoi, vous savez, c'est une très grande force. Donc je tiens à vous expliciter cela dans cette vidéo. C'est une très grande force. Parce que lorsque vous apportez de la valeur aux personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui sont en train de souffrir, les personnes qui sont... Voilà, cela est toute une bénédiction, c'est toute une force. Et cette force-là est stockée dans un emplacement que vous ne vous en rendez même pas compte. Et cet emplacement-là est un emplacement spirituel. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsque vous serez dans la plus grande souffrance qui existe, ça va localiser vos prières vers vos actions antérieures. Lorsque vous êtes dans les plus grands moments, les plus difficiles de votre vie, orientez votre prière vers le ciel, mais tout en rappelant à Dieu vos actions. Lorsque vous allez rappeler à Dieu vos actions, vous allez dire que Seigneur, regarde ce que j'ai pu faire pour les personnes qui étaient dans le besoin. Vous n'avez pas besoin de préciser que j'étais parti à telle place, j'étais parti à telle place. Dieu sait. Ça va? Rappelez juste. Et automatiquement, continuez votre prière. Et ne faites pas aussi une prière trop longue, parce que Dieu connaît tout. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez voir le résultat. Le résultat serait incroyable. Parce que Dieu va se connecter à ses actions. Et lorsqu'il va se connecter à ses actions, il a une information qui lui permet d'agir. Et il va agir. Je vous le dis. Incroyablement, dans cette vidéo, je suis en train de vous expliciter comment les personnes de cet écart fonctionnent. Ces personnes sont incroyables. Ils sont incroyables. C'est vrai que parfois, ils ont un lourd caractère, ils sont inaccessibles, vous n'arrivez pas, ce sont des personnes un peu inaccessibles. Vous aurez des difficultés à les comprendre. Vous allez vous dire, mais comment ce gars-là fonctionne? Ou comment cette femme-là fonctionne? Elle est inaccessible, on n'arrive pas à la comprendre. Pourquoi elle a... Mais bizarrement, ce sont des personnes inaccessibles et peu émotionnelles, ils ne sont pas vraiment émotionnels. Voilà, les émotions... C'est pas que ils sont pas émotionnels, ils sont pas des hypersensibles, ce sont pas des hypersensibles, ce sont pas des HPE, ce sont pas des HPE. Ils n'ont pas cette machine empathique, mais ils ont quelque chose d'autre que Dieu les a donné. Ils ont quelque chose d'autre ils ont des super pouvoirs naturels que Dieu les a dotés, que d'autres personnes n'ont pas. D'autres personnes n'ont pas ça, Et c'est incroyable comment ces personnes peuvent vous aider dans les moments les plus difficiles. Et je pense que ce sont des personnes que Dieu utilise souvent pour aider d'autres personnes dans les moments les plus difficiles. Ce sont en fait comme je peux vous dire que ce sont un peu comme des agents, ce sont comme des anges que Dieu met sur le chemin des autres pour les guider à un certain moment. Il y a un certain moment de votre vie où les personnes dans cet écart vont vous guider. Ou même des personnes dans d'autres écarts, parce que Dieu utilise tout le monde. Mais ces personnes-là sont beaucoup plus utilisées parce que ces personnes-là ont des facultés naturelles pour réunir les autres. Ça va? Si vous remarquez que si vous êtes en conflit, ces personnes-là ont la facilité de vous réunir. Ils font tout pour vous rendre en fait solidaires.
Ce sont des personnes solidaires. Donc, ce sont des personnes, en fait, j'ai de la fierté d'expliciter comment ces personnes-là fonctionnent, parce que je sais comment elles fonctionnent. Je ne suis pas natif de cet écart, mais je sais comment ces personnes-là fonctionnent. Et si vous comprenez exactement comment ces personnes fonctionnent, vous allez les trouver incroyables. Ce sont des personnes exceptionnelles. Voilà. C'est vrai que ces personnes ont ce sont vraiment des personnes chaotiques parfois, ce sont des personnes qui ont vraiment des défauts, mais tout le monde a des défauts. Ces personnes ont des défauts vraiment difficiles pour certaines personnes, mais si vous essayez un peu de voir profondément comment ces personnes fonctionnent, je pense que ce sont des personnes incroyables, très intelligentes, ça va, et qui apportent de la valeur aux autres. C'est des personnes qui apportent de la valeur aux autres. Ce sont des personnes qui veulent que les autres réussissent. C'est pour eux une fierté de voir les autres avancer. C'est pour eux une fierté de voir les autres évoluer. Et c'est difficile ça ne se fait pas. Vous n'allez pas trouver une personne dans cet écart malhonnête, dans le sens où ces personnes veulent rabaisser les autres. Non. Ça, je vous le rassure. Je mets ma carrière de coach en jeu. Vous n'allez pas trouver une personne dans cet écart qui veut que l'autre tombe, qui veut rabaisser, qui veut faire tomber les autres. Vous n'allez pas trouver ça. Même dans les hôpitaux, ce sont des personnes qui font tout pour aider les autres dans les hôpitaux. Vous n'arriverez pas à les manipuler, même dans les milieux les plus professionnels. Raison pour laquelle ces personnes seront beaucoup combattues dans le milieu professionnel. Ces personnes sont très combattues dans le milieu professionnel. Ces personnes sont très combattues dans tous les milieux professionnels qui existent. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans une entreprise, que ce soit à l'école, ce sont des personnes qui sont combattues parce que ces personnes-là dégagent quelque chose. Ces personnes dégagent quelque chose d'exceptionnel que tous les autres n'ont pas. Et c'est ça, au fait, qui fait en sorte que les autres les combattent. Les autres vont les combattre, continueront à les combattre jusqu'au bout. Parce que les autres ne supportent pas. Il y a des personnes qui ne supportent pas la lumière des autres. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes qui ne supportent pas la lumière des autres. Je vous le dis. Et les personnes dans cet écart seront beaucoup combattues pour ce qu'ils ont. Ils ne sont pas combattus pour ce qu'ils ont. Ça, non. Ils sont combattus pour ce qu'ils sont. J'espère que vous me comprenez. Ils sont combattus pour ce qu'ils sont. Parce que même dans les magouilles les plus horribles de ce monde, même lorsqu'il faut exercer une magouille, ça ne marche pas avec les personnes dans cet écart parce qu'on ne peut pas les piloter. Donc, ils vont chercher à les piloter, mais ça ne marchera pas. Ces personnes ne se laissent pas manipuler. Ça va? Ce sont des personnes qu'on essaie de manipuler, qu'on essaie d'apporter une certaine façon de fonctionner. Mais ces personnes ne vont pas se laisser faire. Vous comprenez? Donc, je prends un exemple, même dans un centre ou à l'hôpital par exemple, ou dans une entreprise. Ça va? Une personne née dans cet écart qui travaille là-dedans, même lorsqu'on va faire les choses les magouilles les plus incroyables pour dire que on doit faire ceci pour cet hôpital, on va peut-être, pour soigner une personne, cette personne doit obligatoirement payer, cette personne doit obligatoirement faire ceci. Et si cette personne n'a pas ce qu'il faut, on ne peut pas le soigner. Dans ce genre de cas, une personne est dans cet écart, s'il est dans ce protocole-là, vous allez constater que cette personne-là va faire complètement le contraire. Parce que cette personne-là en fait, intérieurement, il sait qu'il est différent des autres. Il sait qu'il n'attend rien des autres. Il sait que la seule personne qui peut le bénir, la seule personne qui peut l'apporter de la valeur, c'est une personne qui est au-dessus de tout, qui est le créateur de toute chose. Et cette personne, ce qu'elle va faire, c'est quoi? Elle sait que ces personnes-là sont en train d'exercer cette magouille à cause de l'argent. Ces personnes sont pilotées par l'argent. Et elle n'est pas pilotée par l'argent. Cette personne va aider cette personne, même en cachette, il va aider la personne qui est dans le besoin. Si cette personne-là est médecin ou elle est, boss ou bien chef d'entreprise, ou bien c'est vraiment elle qui a la clé, comme les autres, pour aider une personne dans le besoin, elle va aider cette personne-là, même en cachette. Et lorsqu'elle va aider cette personne-là, la personne va dire non, je dois, parce que les êtres humains naturellement se disent que lorsqu'on aide une personne, forcément à l'avenir on doit aider cette personne en retour. Les personnes dans cet écart n'ont pas besoin de ça. Si vous le faites, Dieu merci. Si vous ne le faites pas aussi, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Parce qu'ils savent que c'est là-bas. Ça viendra de la hauteur. Ça viendra de loin. Raison pour laquelle ces personnes réfléchissent de cette manière.
je donne ce conseil aux personnes nées dans d'autres écarts, pas l'écart de cette vidéo, mais d'autres écarts. Vous devez essayer de retirer ce qu'il y a d'important dans d'autres écarts. Donc, dans cet écart que nous faisons maintenant, si vous essayez de réfléchir comme les personnes nées dans cet écart, vous allez mieux comprendre la vie. Vous allez réduire votre souffrance. Parce que si vous essayez un peu d'aider les autres tout en réfléchissant de cette manière, de ne pas attendre quelque chose en retour des autres, vous allez mieux aider les autres. Ça va? Donc, les personnes dans cet écart doivent, ces qualités qu'elles ont, doivent vous enseigner un peu. Si vous essayez un peu de retirer ce qu'il y a de bien dans chaque écart, vous allez créer quelque chose de fort et vous allez avancer. Donc, c'est sur ce que je vais essayer de vous expliciter ce qui prouve vraiment que vous êtes né dans cet écart. Mais à l'instar de cela, je pense que la majorité des personnes ont déjà compris comment ces personnes fonctionnent un peu. Incroyable. Le sens du sacrifice. Elles ont ça. C'est vrai que vous allez remarquer aussi une chose. Les personnes dans cet écart, certains d'autres types de personnes dans cet écart vont préférer aider les personnes qui sont extérieures à leur famille. Plutôt que d'aider, quand je dis famille, je parle plus de, par exemple, si ils sont dans une famille très proche, c'est-à-dire qu'une famille où il y a une famille conjugale, genre, voilà, je vois un peu ce que je veux dire. Ces personnes vont plus s'orienter à d'autres personnes de l'extérieur, vont chercher à aider beaucoup plus les personnes de l'extérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Les gens vont se dire que tu es égoïste, pourquoi tu aides les gens de l'extérieur plutôt que les gens de l'intérieur? Je vais vous dire pourquoi. Vous devez comprendre une chose. Les personnes dans cet écart sont en mission sur Terre. Ces personnes-là ne vous oublient pas. Vous êtes sa famille, ils vous aident. Mais ces personnes sont comme en mission sur Terre. Donc ces personnes ressentent vraiment une motivation incroyable d'aider beaucoup plus de personnes. Vous ne les comprenez pas. Moi, le coach Trevor, je les ai compris. Vous ne les comprenez pas. Ces personnes-là veulent aider la majorité des gens. En fait, leur but, c'est d'aider beaucoup plus de personnes à l'extérieur. Beaucoup plus de personnes. Et vous vous dites que, moi, je t'ai demandé ça, mais tu ne me le donnes pas. Pourquoi tu peux faire aider les gens de l'extérieur? Non, elle ne vous a pas oublié. Elle est en train de comparer votre besoin actuel et le besoin des personnes qui sont vraiment dans un besoin le plus pressant. Donc, si vous constatez qu'elle néglige d'abord votre besoin, mais elle préfère aider d'autres personnes de l'extérieur, essayez de voir les personnes qu'elle est en train d'aider. Vous allez constater que lorsque vous comparez le besoin de l'extérieur qu'elle est en train de vouloir faire et le besoin de l'intérieur que vous êtes en train de souhaiter, vous allez comparer qu'il y a un déséquilibre. Vous allez constater que la personne à l'extérieur, son besoin est plus pressant que votre besoin. Vous allez constater que la personne à l'extérieur a un besoin très pressant. C'est-à-dire que ça peut être peut-être une personne ça peut être un orphelin, ça peut être une personne... Vous allez constater que c'est un besoin qui est plus pressant que votre besoin. Vous avez peut-être besoin de juste un téléphone ou besoin de, je sais pas, une machine, un jeu vidéo. Vous avez peut-être besoin de quelque chose. Mais vous allez constater que ce besoin-là est plus pressant. Et remarquez que lorsque vous les laissez un peu de temps, lorsque vous serez dans un besoin plus pressant, c'est-à-dire qu'un besoin très pressant qui est très grave, vous allez constater que boum, ils vont vous aider. Vous allez vous dire, oh, mais raison pour que ce sont des personnes en fait ce sont des personnes imprévisibles en fait. Vous voyez, ce sont des personnes qui aiment les imprévus. Ça va, ce sont des personnes ça dit qu'ils viennent vous prendre, allez, on va quelque part. C'est brusque, en fait. Ils aiment tout ce qui est brusque, en fait. Les imprévus. Voilà. Ce sont des personnes qui fonctionnent comme ça. Si vous les comprenez, vous allez mieux vivre avec eux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous allez mieux vivre avec eux si vous les comprenez. Ils sont simples. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Elles ne supporteront pas de voir deux personnes en conflit parce qu'elles connaissent la valeur d'un être humain. Elles feront tout de leur possible pour vous réunir. Ce sont des médiateurs. Ils sont incroyables. Ça va? Et c'est vrai que même dans une relation amoureuse, vous allez constater que ces personnes-là vont peut-être aider d'autres personnes à l'extérieur, mais parfois sa copine elle se demande, mais tu ne m'aides pas, je te demande ceci, tu ne me donnes pas. Non, vous ne comprenez pas. Ces personnes sont en mission sur Terre. Hommes comme femmes, vous ne comprenez pas. Ces personnes sont en mission sur Terre. Vous allez même regarder, je prends un exemple simple. Je prends un exemple d'une célébrité. Bon, je ne sais pas pour faire sa publicité, mais vous allez constater que même les célébrités comme les Cristiano Ronaldo, qui sont des personnes dans cet écart, il y a plusieurs célébrités. Remarquez vraiment leurs actions.
Et ces actions, ils font tout pour le faire dans l'ombre. Mais c'est plutôt les caméras qui viennent filmer et tout. Mais sinon, la majorité des actions qu'elles font, c'est dans l'ombre. Ils aident les gens, les orphelins. Ils sont motivés par ça, en fait. Parce qu'ils connaissent la valeur, en fait. Ils savent que il n'y a rien, tout est éphémère. Ils le savent. Donc, ils préfèrent accomplir des actions qui auront de l'importance. Même s'ils ne sont plus là, ces actions-là auront de l'importance. Ces actions-là vont enseigner les autres, vont pousser les autres à faire certaines actions pour en fait ressembler à leurs actions. Mais pas dans le sens de les copier, mais plutôt dans le sens d'inciter les autres à faire le bien. Ça va? Ces personnes fonctionnent ainsi. Alors, nous allons directement passer à ce qui prouve vraiment que vous êtes né dans cet écart. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce point. Nous allons maintenant commencer par ce qui prouve exactement que vous êtes né dans cet écart. On y va. Alors, qu'est-ce qui prouve vraiment que vous êtes né dans cet écart du 21 janvier au 19 février? Numéro 1. Les personnes dans cet écart se souviennent toujours de comment les autres les traitent. Je m'explique. Les personnes dans cet écart sont des personnes, lorsque vous vivez avec eux, si c'est votre ami, votre copine, et tout, toutes les actions que vous faites envers eux, ces personnes se souviennent de cela. Donc, si vous les maltraitez ou vous les traitez très mal, ces personnes ne vont pas oublier comment vous les traitez. Et faites très attention. Ces personnes dans cet écart, ce sont des personnes qui se font une image des autres. Donc, si vous êtes une personne qui avait l'habitude de les mentir, ils ne vont plus vous faire confiance. Parce qu'ils vont se dire que cette personne-là m'avait déjà menti avant. Alors, pourquoi je vais la faire confiance encore? Ils auront maintenant des difficultés à vous faire confiance. Donc, tâchez d'être vous-même, lorsque vous êtes avec les personnes dans cet écart. Ne soyez pas une personne qui... manipulateur, qui ne tient pas ses promesses. Ces personnes-là aiment les personnes qui tiennent leurs promesses. Mais même eux-mêmes, parfois, vous allez constater que ce sont des personnes qui ne tiennent pas vraiment leurs promesses, mais ces personnes aiment vraiment les personnes qui tiennent leurs promesses. Si vous tenez vos promesses, vous allez mieux vous entendre avec les personnes dans cet écart-là. Numéro 2, les personnes dans cet écart n'aiment pas supplier les autres. Alors, si vous faites une demande où ils vous demandent de l'aider à faire quelque chose, déjà que c'est difficile pour eux de demander de l'aide, genre aide-moi à faire ceci. Si vous demandez de l'aide ou ils vous demandent quelque chose, si vous retardez ou faites, je sais pas, des chichis, ils ne vont même pas insister. Ils vont plutôt chercher à partir et ils vont chercher à l'accomplir eux-mêmes. Et vous allez même remarquer que les personnes nées dans cet écart, surtout les femmes, si vous avez une femme née dans cet écart, vous allez constater que lorsque elle vous demande quelque chose et que vous la dites que non, ne t'inquiète pas, je vais, dès mon retour, genre je vais au travail, ça va, et à mon retour, je vais te ramener ça. Vous allez constater que ce sont des personnes qui sont aussi très impatientes. Donc, parfois, ce qu'elle va faire, c'est quoi? Elle va préférer, elle t'a dit oui, hein, elle a dit d'accord, j'ai compris. Vous êtes parti au travail. Ce qu'elle va faire, c'est quoi? Elle va l'acheter ce téléphone-là elle-même, ou elle va l'acheter ce qu'elle vous a demandé d'acheter elle-même, rapidement. Pourquoi? Parce qu'elle se dit que peut-être que tu ne vas pas ramener. Ça va? Donc, il y a un problème qui se passe chez eux. Peut-être que tu vas oublier. Donc, il y a un problème de confiance avec l'autre. Peut-être qu'il va oublier, peut-être qu'il est peut-être occupé avec le travail et tout. Donc, je vais essayer de le faire moi-même. Ce sont des personnes qui préfèrent la majorité du temps faire les choses eux-mêmes. Ça va? Parce qu'ils se disent que lorsqu'ils font les choses eux-mêmes, ils le font bien et il n'y aura pas de regrets ou de, je sais pas, voilà. Parce que ce sont des personnes vraiment très impatientes. Ils ont vraiment un problème de patience. Ce ne sont pas des personnes qui sont patients. Ils sont très impatients. Ils ont besoin des résultats rapidement. Donc, elle va préférer aller directement acheter. Et lorsque vous allez revenir le soir, vous allez constater qu'elle avait déjà ce qu'elle voulait depuis le matin. Et c'est comme ça que ces personnes-là fonctionnent. Ces personnes ne sont pas dotées de patience, sont des personnes impatientes. Donc, si vous les comprenez comme ça, vous allez mieux vivre avec eux. Ce sont des personnes qui fonctionnent de la sorte, hommes comme femmes. Sont des personnes impatientes. Voilà. Numéro 3. Lorsque vous leur faites de la peine, ces personnes deviennent très menaçantes et semblent changer de personnalité. Vous allez constater que ces personnes qui étaient gentilles, voilà, avec vous, compatissants, solidaires, vont commencer à changer de personnalité lorsque vous les faites de la peine et deviendront très menaçants. Ils vont commencer à vous menacer, les menaces verbales et tout. Voilà. Quand ils sont en colère, ils deviennent incontrôlables parce que ce sont des personnes qui sont très gentilles, mais il ne faut pas vraiment les blesser en retour. Mais c'est comme ça que l'humain fonctionne aussi. Et voilà, souvent ils sont confrontés à cela. D'habitude, vu que ces personnes-là aiment des conversations intellectuelles, vous pouvez causer, voilà, converser, intellectuel, on parle de bonnes choses et tout, des sujets qui touchent la société. Voilà, ça discute, c'est bon et tout. Et
À un moment, vous commencez à les manquer de respect, vous commencez à dire du n'importe quoi d'eux et tout. Là, ça marche pas. Vous allez les mettre en colère. Et ce qui se passe, c'est quoi? Ça, ils deviennent menaçants. Ils commencent à vous insulter. Ils commencent à insulter n'importe comment. Et côté clash, ça blague pas avec eux aussi. Voilà, ça blague pas côté clash. Ce sont des bons clasheurs aussi. Donc, faut pas les chercher. Ça fonctionne comme ça. Donc, ça, c'était le point numéro 3. Alors, nous passons au point numéro 4. Alors, numéro 4. Les personnes dans cet écart sont très têtues et n'écoutent pas. Et ont le don des rêves. Ça va? Je m'explique. Ces personnes ont le don de rêve. Le don de rêve, c'est quoi? Lorsque ces personnes font un rêve à 4 heures du matin, par exemple, ou voilà, dans cette zone de 4 heures, 3 heures, voire même 5 heures. En fait, ces personnes, lorsqu'ils font un rêve où c'est vraiment genre le matin, ce rêve se réalise obligatoirement. Donc, ils ont le don de rêve. Lorsqu'une personne dans cet écart fait un rêve pour vous et vous le dit, faites très attention. Faites très attention car ce rêve-là est à proximité. Faites très attention. Ces personnes ont un don naturel de rêve. Ça, c'est un don naturel que Dieu les a donné. Dieu les informe en avance. Ça va? On les informe automatiquement pour eux-mêmes ou pour les autres. Donc, ces personnes-là ont un don naturel des rêves. Ça va? Donc, faites attention lorsqu'une personne dans cet écart vous dit qu'il est rêvé de vous. Faites attention dans ce qu'il dit. Si vous ne faites pas attention, vous allez voir les choses après. Et ces personnes sont aussi des personnes trop têtues. Et leur têtutesse peut leur coûter beaucoup de choses. Ça va? Nous avons vu, vous connaissez, il y a des grandes personnalités, par exemple en Afrique, qui ont perdu la vie, qui sont nées dans cet écart. Vous allez essayer de vérifier parce que ces personnes n'avaient pas entendu. On les avait dit et ils n'avaient peut-être pas entendu. Avec un excès de confiance en soi, voilà, ou en ce qu'ils croyaient. Et ces personnes ont perdu la vie. Je me tais de... Voilà, je ne vais pas prononcer le nom de ces personnes-là, mais c'était des icônes en Afrique, en fait. Et voilà. Donc, vous allez vérifier et vous allez peut-être vous retrouver. Et c'était dû à cette têtutesse-là, en fait. On les a dit que ça ne fait pas ça, ne fait pas ci, ne sort pas comme ça et tout. Ces personnes sont parties et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Donc, ces personnes ont un problème de têtutesse, ils n'écoutent pas les autres. Mais je vous ai toujours dit que le fait de ne pas écouter les autres, la têtutesse est à la fois bonne et mauvaise. Donc, vous devez juste contrôler votre têtutesse. Si vous êtes têtu, essayez de le contrôler. Essayez d'analyser tout ce que les personnes vous disent, au fait. Lorsqu'une personne vous dit, par exemple, que non, voilà, vous essayez de vous conseiller sur quelque chose, vous devez analyser qu'est-ce que cette personne va gagner en me donnant ce conseil. Et c'est là que vous allez comprendre, en fait, le sens même du conseil. Parce que il y a des personnes qui vont donner des conseils pour vous bloquer, au fait, de sorte à ce que vous ne progressez pas. C'est-à-dire, contente-toi de ceci, contente-toi de ce job, ne cherche pas à monter, genre ne cherche pas à aller plus loin que ça, genre pourquoi tu veux viser le sommet de l'entreprise, reste seulement là où tu es. Et lorsque vous essayez un peu de savoir pourquoi cette personne me dit ça, si cette personne, par exemple, travaille avec vous dans la même entreprise, cela voudra tout simplement dire que cette personne ne veut pas que vous atteigniez cette étape où lui-même veut atteindre. Donc, il veut réduire le nombre d'adversaires et il veut atteindre cet objectif-là lui-même. Il veut prendre cette place. Et si vous n'êtes pas têtu, vous êtes voilà, à l'écoute de tout ce qu'on vous dit et naïf, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez aussi vous contenter de là où vous êtes et un beau jour, vous allez constater que cette personne qui vous a conseillé a pris cette place que vous avez tant voulu avoir. Et il faut faire très attention, raison pour laquelle les personnes dans cet écart sont têtues. Et dans ce genre de cas, ces personnes vont préférer ne pas écouter cette personne-là et automatiquement continuer à faire ce qu'ils font de bien et ils vont atteindre leur objectif qui est d'être au-dessus ou à cette place qu'ils ont toujours voulu être. Raison pour laquelle ces personnes sont toujours combattues dans tous les milieux. Parce que les gens savent qu'on ne peut pas les manipuler. Donc, on ne peut pas les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Et ça énerve. Pour une personne qui cherche à manipuler, ça l'énerve. Parce que on veut complètement le mettre à l'écart pour mieux atteindre l'objectif souhaité. Mais cette personne-là est tellement têtue qu'il risque d'atteindre cet objectif. Surtout que ce sont des personnes intelligentes naturellement. Et voilà, ça ne marche pas. C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle ils sont le plus souvent combattus. Et là, maintenant, nous allons directement passer au 5e point. Numéro 5. Ça me fait un peu rire parce que les personnes dans cet écart, ce sont des personnes qui prétendent, ils sont très doués pour prétendre que tout va bien.
tout va mieux. Vous pouvez venir là, vous les rencontrer, comment tu vas? Oh, tout va bien, ça va, tout va bien. Mais heureusement qu'il y a des HP qui peuvent facilement se connecter aussi à leur, voilà, leur intérieur émotionnel et savoir que tout ne va pas bien. Le langage corporel, il y a beaucoup de choses. Donc, ce sont des personnes qui vont toujours vous dire que tout va bien alors que parfois ça ne va pas. Parce que ces personnes-là n'extériorisent pas leurs émotions. Voilà, ils ont cette peur d'extérioriser leurs émotions. J'en ai parlé dans la vidéo que vous allez retrouver peut-être dans la description ou encore dans notre playlist de cette chaîne où vous allez retrouver une vidéo sur les peurs ou les plus grandes phobies des personnes dans cet écart du 21 janvier au 19 février. Et là-bas, je vous éclaircis sur les peurs des personnes dans cet écart-là. Et comme je vous le disais, les personnes dans cet écart vraiment sont très douées pour dire que tout va bien, même quand ça ne va pas. Donc, il faut vraiment avoir ces aptitudes naturelles de savoir que non, là, ça ne va pas. Parce qu'ils ne vous diront pas que ça ne va pas. Voilà, ils sont comme ça, ils ont peur d'extérioriser leurs émotions. Ils vont parfois, lorsqu'ils vont pas bien, lorsque les personnes dans cet écart ne vont pas bien, vous allez constater que il va rester dans sa chambre pendant un très long moment. Vous allez vous dire, oh, mais d'habitude, il se comporte pas comme ça. Pourquoi il est dans sa chambre? Pourquoi? Voilà, ils veulent vraiment se sentir, voilà. C'est-à-dire, ils font tout pour ne pas que les autres les remarquent. Ils restent dans leur coin et voilà. Là, ça veut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Où vous les trouvez comme ça, ils sont un peu pensifs. Ça veut dire que ça ne va pas. Ça veut dire que ça ne va pas. Avec ces personnes, ça fonctionne comme ça. Et ils vont préférer écouter parfois la musique parce que ça leur permet aussi parfois de se changer les idées. Et voilà quoi. Ils feront tout pour se changer les idées. Surtout que déjà qu'ils vont aller se mettre dans un endroit pour essayer un peu de malmener un peu leurs émotions. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Ce sont des personnes qui n'aiment pas l'ennui. Ils n'aiment pas quand ils s'ennuient, en fait. Et ce qu'ils vont préférer faire, c'est quoi? Ils savent que s'ils s'ennuient, ils vont avoir mal. Et ils ont peur de la douleur intérieure. Voilà, ils ont peur de ça. Et ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont préférer donc regarder des vidéos sur leur téléphone ou sur leur tablette ou sur leur machine. Essayer un peu de rire ou essayer un peu d'écouter de la musique, histoire de ne pas s'ennuyer. Donc, ces personnes fonctionnent comme ça. Si vous les comprenez, vous n'aurez pas de problème. Vous allez mieux vivre avec eux. Voilà. Numéro 6. Les personnes dans cet écart, ce sont des personnes qui préfèrent essayer de résoudre les problèmes des autres et ignorer leurs propres problèmes. Donc, ce sont des personnes qui préfèrent faire ça. Résoudre les problèmes des autres et ignorer leurs propres problèmes. Vous ne le savez pas. La majorité des gens que ces personnes aident se disent que eux ils aiment juste aider les autres, voilà, ils ont sûrement pas de problème, raison pour laquelle ils aiment aider les autres. Non, c'est faux. Ils ne vous le disent pas. Mais ces personnes ont beaucoup de problèmes parfois. Beaucoup de problèmes. Mais ils préfèrent se sacrifier pour aider les gens à l'extérieur. Et ces gens à l'extérieur parfois ne sont aucunement reconnaissants. La majorité du temps ne sont aucunement reconnaissants envers eux. Et ils se disent que voilà, c'est parce qu'il est stable, c'est parce qu'il ou elle a la belle vie, il est stable, par exemple, laquelle il adore aider les autres. Non, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Ces personnes se sacrifient la majorité du temps, se sacrifient pour vous. Ils se sacrifient pour vous aider. Vous ne le savez pas. Vous êtes là dans votre confort et tout. C'est vrai que parfois vous souffrez aussi réellement. Bon, ils viennent, ils vous aident et tout. Mais vous vous dites que voilà, ils le font parce que ils ont les moyens pour le faire. Sinon, ils ne pouvaient pas le faire. Bon, c'est juste parce que vous ne comprenez pas comment les êtres humains fonctionnent. Je vous donne la chance de comprendre comment les êtres humains fonctionnent sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous à cette chaîne parce que ici, vous allez mieux comprendre comment les êtres humains fonctionnent. Ces personnes vont vous aider. Mais vous n'êtes pas forcément reconnaissant. Heureusement qu'eux, ils n'attendent pas ça en retour. Sinon, ils se feront vraiment mal. Ils se feront vraiment super mal. Comme les HPE qui se font souvent mal. Ouais. Heureusement. Et ils se sacrifient pour cela. Vous ne vous en rendez même pas compte. Ils se sacrifient pour le faire. Ils souffrent. Parfois, ils ont de très grands problèmes. Parfois, même leur problème est plus que votre problème. Mais ils vous aident d'abord. Et ils vont chercher peut-être une solution pour s'aider et tout. Certaines personnes dans cet écart parfois sont même fatiguées. Parfois ils se disent même, si c'est comme ça, j'arrête même d'aider les autres. Parce que je souffre moi-même. Je souffre moi-même. Et ils se plaignent souvent envers Dieu. C'est ce qui se passe. Mais ils ne vous le disent pas. Vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Vous ne savez pas exactement ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle ce sont des personnes qui sont bénies. Ce sont des personnes que Dieu écoute facilement. Lorsqu'ils vont, les gens s'étonnent souvent comment ces personnes continuent à avancer malgré tout ce qu'ils font, malgré tout ce qu'ils essaient de faire pour les faire chuter. Ils sont toujours là debout. Mais ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls.
Tout ce qu'ils font, vous savez, la vie fonctionne de la sorte, en fait. La vie, tout ce que vous faites, vous revient. Si vous faites le mal vous revient. Tout ce que vous aurez sémé, vous allez le moissonner. C'est l'effet naturel de la vie. Ça fonctionne comme ça. Il n'y a que ce que vous donnez que vous recevez. Et plus vous donnez du positif, plus le positif vous localise. Et même quand le positif vous cherche, mais ils n'arrivent pas à vous localiser, l'être suprême permet que la positivité vous localise. En fonction de toutes les bonnes actions que vous avez eu à faire. Et à la fin, c'est ça qui déterminera où vous irez réellement. Et ce que je vous dis, c'est la pure et simple vérité. La majorité des gens m'auront peut-être peur de le dire, mais moi je le dis franchement dans cette vidéo. Je vous dis sincèrement que tout ce que vous faites, vous allez moissonner ce que vous faites. Numéro 7, ce sont des êtres indépendants, raison pour laquelle ils préfèrent faire les choses par eux-mêmes plutôt que d'attendre le bon vouloir des autres. Ça va? Ce sont des personnes qui vont préférer faire les choses par eux-mêmes, au lieu que d'attendre que l'autre j'attends qu'il réagisse. Parfois, il peut refuser aussi. Donc, ils savent, raison pour laquelle ils préfèrent faire les choses par eux-mêmes. Donc, c'est comme ça que ces personnes fonctionnent. Ils ne vont pas supporter d'être dépendants. Ils vont rapidement chercher à être indépendants. Ce pas des personnes qui restent rattachées à leurs parents jusqu'à l'âge de 30, 45 ans, je ne sais pas. Non, ces personnes-là ne fonctionnent pas comme ça. Ils vont tout faire pour devenir indépendants et aider parfois leur famille par extension. Ce sont des personnes qui vont tout faire pour devenir indépendants. Ils ne vont pas rester dépendants. Ils ne veulent pas rester rattachés à quelqu'un ou à... Non, ils ne veulent pas ça. Ils veulent pas de ça. Ils veulent pas de ça. Et c'est souvent ce qu'ils enseignent. S'ils sont parents, c'est ce qu'ils enseignent souvent à leurs enfants, ou c'est encore ce qu'ils enseignent à leurs petits frères, s'ils sont grands frères. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent, en fait. Ils vont tout faire pour transférer ça, en fait, cette vision de voir les choses à d'autres personnes. Ils font tout pour devenir rapidement indépendants. Ils ne veulent pas dépendre de quelqu'un, en fait. Ça va? Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est d'essayer de contrôler cela. Parce que si vous avez des enfants, il y a des enfants qui sont aussi têtus. Ça va? Ou si vous avez des amis ou je sais pas, ça dépend de vous. Vous ne devez pas chercher à toujours montrer cela à d'autres personnes. Ça va? Parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Il y aura des enfants qui vont, ou des personnes qui vont naturellement comprendre comment vous fonctionnez. Et parfois, eux aussi sont naturellement indépendants et ça va rapidement marcher. Mais il y a d'autres qui sont peut-être dépendants de nature. Donc, si vous essayez de leur apporter cela, s'ils sont inflexibles, ça va vraiment pas marcher, ça va, et il y aura incompréhension. Mais lorsque vous comprenez comment la personne fonctionne, je pense que les relations vont se faire de manière plus fluide et ça sera plus simple pour vous de transférer l'information auprès de ces personnes-là et ils vont mieux appliquer ces informations-là. Moi, de mon avis, je pense que ça peut se passer de cette manière-là et c'est ça en fait. Donc, ne cherchez pas toujours à... Si une personne n'est pas reconnaissante envers vous, n'arrêtez pas ce que vous faites, au fait. Ne changez pas votre nature. Continuez à faire ce que vous savez faire. Et vous savez très bien d'où la récompense viendra. Ça va? Vous savez exactement d'où la récompense viendra. Donc ne vous malmenez pas émotionnellement. Ne pensez pas à ça. Et je sais que ce que je dis, c'est plus facile pour vous de comprendre ce dont je suis en train de parler, parce que c'est ce que vous êtes. Vous le savez très bien. Et s'il y a des personnes qui sont nées dans cet écart du 21 janvier au 19 février, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je vous aime bien comme j'aime ce que je fais aussi. Donc, mettez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Et nous allons directement passer à notre 8e point. Numéro 8, les personnes nées dans cet écart, plus précisément les femmes, sont persuadées de pouvoir accomplir les mêmes choses qu'un homme peut accomplir dans ce monde. Il y a une certaine concurrence. Je pense que même c'est ce qu'on dit, la majorité des femmes battantes, bon, essayez de voir un peu, il y a certains écarts vraiment qui sont femmes battantes innées. Ça veut dire que c'est inné. En fait, ces personnes se disent que je peux accomplir les mêmes choses qu'un homme peut accomplir dans la vie. Donc, il y aura une certaine rivalité. Au fait, ils se disent que voilà, l'homme n'est pas supérieur aux femmes. Donc, pour les femmes nées dans cet écart, se disent que l'homme n'est pas supérieur aux femmes. Mais ils pensent que la femme est capable de faire plus qu'un homme aussi. De faire comme un homme ou de faire plus qu'un homme. Bon, vous savez, il y a certaines limites. Hein? Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Ce n'est pas possible. Donc, ne cherchez pas dans certains domaines, c'est pas possible.
Vous le savez très bien. Donc, ne cherchez pas à vous appliquer là-dessus. Si vous êtes une femme qui n'est pas en couple ou je sais pas, vous pouvez évoluer de votre manière et tout parce que c'est naturel chez vous. Mais ne cherchez pas à vraiment mettre de la pression là-dessus parce que c'est un sujet très délicat et les autres ne vont pas forcément fonctionner comme vous voulez. Parce qu'il y a des plus naïfs dans ce sens-là qui ne vont pas comprendre vraiment ce que vous essayez de transférer et ils vont se laisser aller à ça. Donc, maîtrisez un peu ce côté de votre comportement. Numéro 9, ils apprécient souvent l'humour noir ou se montrent parfois sarcastiques. Vous savez, ce sont des bons... dans un milieu amical, ce sont des amis, ce sont des personnes qui sont loyales, ça va, envers leurs amis. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il est gentil avec vous ou voilà qu'il vraiment il communique bien avec vous que vous êtes son ami. Donc ne pensez pas que vous êtes son ami parce qu'il est gentil avec vous et tout. Ne profitez pas de ça. Parce que ces personnes savent exactement qui est son ami, qui est juste... ce sont des personnes gentilles de nature, donc communicatifs. Vous pouvez créer une relation avec eux juste par une communication, par une conversation intellectuelle. Ça va? S'ils constatent que vous êtes aussi intellectuel et tout, dans une conversation et tout, voilà, ça va en fait. C'est-à-dire, converser avec eux, avoir des conversations intellectuelles avec eux, ça vous fait en fait, ça vous fait un effet intellectuel, au fait. C'est-à-dire que vous apprenez plus et eux aussi, ils apprennent plus, au fait. Alors, j'entendais quoi par humour noir, là aussi? Humour noir, au fait, humour noir dans le sens de... Il regarde une vidéo, ça va, une personne, par exemple, s'est versé de l'eau, ou a eu mal, ou s'est cogné, soit un peu comme pour les enfants, en fait, comme des bébés et tout, qui lorsque vous cognez quelque chose et tout, ces enfants se mettent à rire, en fait. C'est un peu dans ce sens-là. Ces personnes aiment un peu l'humour noir. Genre, vous êtes là, vous êtes cogné, vous avez versé un seau accidentellement. Voilà, vous vous êtes fait un peu mal. Donc, c'est cela qu'on appellera humour noir dans ce sens-là. Et ces personnes sont aussi parfois sarcastiques en fonction des questions qu'on leur pose, voilà et tout. Ces personnes sont comme ça, fonctionnent comme ça. Des personnes très simples à comprendre. Et tout ce que je peux vous dire, c'est d'essayer un peu d'être normal avec ces personnes-là, de ne pas trop les mettre la pression, chose qu'ils ne supportent pas, et de ne pas les donner des ordres. Ça aussi, ils ne supportent pas. Il ne faut pas chercher à les donner des ordres et tout. Voilà, ces personnes n'aiment pas ça, en fait. Ces personnes n'aiment pas qu'on leur donne des ordres. Et dans certains sens, ces personnes sont peu fiables. Numéro 10. Les personnes dans cet écart ne se fient pas aux apparences. Ils préfèrent apprendre à connaître les autres. Dans quel sens? Si, par exemple, il a des amis et ses amis disent que non, toi, c'est-à-dire, il s'adresse aux personnes dans cet écart, hommes comme femmes, ne t'approche pas de telle personne, c'est une mauvaise personne. On a eu à vivre avec la personne, on connaît comment elle fonctionne, ne t'approche pas d'elle. La personne dans cet écart ne va pas écouter ces personnes-là. Ça va? Et sa nature, qui est un peu têtue, dans le bon sens, va faire en sorte que cette personne dans cet écart va plutôt apprendre à connaître cette personne. Il veut toucher du doigt la réalité. Il veut voir si vraiment ce que les gens disent d'elle, c'est vrai. Ou ce que les gens disent de cette personne-là est vrai. Donc, ils vont préférer côtoyer la personne pour mieux voir si c'est vrai. Donc, ce sont des personnes qui ne jugent pas les gens par juste le premier contact ou par rapport à ce que les gens disent de la personne. Ce sont des personnes extraordinaires, raison pour laquelle je vous ai dit ça. Ce sont des personnes qui préféreront plutôt vraiment vérifier par eux-mêmes, voir vraiment si ce qu'on dit est vrai et tout. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Numéro 11, les personnes dans cet écart aiment nettoyer, ranger les choses. Ils aiment nettoyer, ranger les choses, préparer, donc cuisiner. Voilà, les personnes dans cet écart, hommes comme femmes. J'ai bien dit hommes comme femmes. Ils aiment préparer, ranger les choses et voilà, vous avez compris. Donc, les personnes dans cet écart fonctionnent de la sorte. Si vous avez compris ça, je pense que vous n'aurez pas vraiment de grands problèmes avec ces personnes-là. Ce sont des personnes extraordinaires. Si vous avez un ami né dans cet écart, prenez soin de cet ami-là. Parce que ce sont des personnes qui vous aideront même dans les moments les plus difficiles. Ça va? Quitte à vous de comprendre comment ces personnes-là fonctionnent. Vous allez créer vraiment de l'unité et vraiment de l'union, en fait, si vous comprenez comment ils fonctionnent. Ces personnes sont solidaires. Lorsque vous allez traverser des moments difficiles, qu'ils vous connaissent ou pas, ils vont tout faire pour vous aider. Même lorsqu'ils ne vous connaissent même pas, ils vont vous aider.
C'est difficile de trouver ce genre de personnes. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, voilà, c'était le coach Trevor. Et sachez une chose, les personnes dans cet écart sont des personnes, lorsqu'ils prennent une décision, elle est souvent définitive. Donc, c'est difficile qu'ils reviennent sur leur décision. Ils prennent une décision, c'est direct, c'est définitif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et notre vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était le coach Trevor. Abonnez-vous, lâchez un pouce et mentionnez-moi dans la zone commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Et si vous avez plus de questions, je suis là, c'est le coach Trevor. On se dit à très bientôt. Merci.